Allez. Aïe. Ça commence bien. Test aujourd'hui. On va tester la Aprilia Shiver 900, la nouvelle Shiver. Et ça a l'air pas mal. Je ferai un petit tour après, je vais pas trop tourner autour, on va déjà partir. Regardez-moi ce beau compteur Aprilia. Tintintin. Hop là. Oh, ça fait un beau bruit. Hein. Je peux vous dire que ça fait un beau bruit. Oh. 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 Oh là là, et c'est d'origine, hein. Tout est d'origine sur cette moto. Donc encore une fois, merci à IT Scoot de me prêter la moto pendant une petite heure là. Alors position, déjà ce que je peux dire en première impression, c'est qu'on est tout de même un peu vers l'avant, ce qui est pas déplaisant, j'avoue. Ouh là 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 là, ça pétarade. Bon, vous avez vu les gros nuages, et ça pleut pas, donc en espérant qu'il pleuve pas. Alors j'y vais tranquille. Waouh! Hop, 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 hop. Alors c'est du 47.5 évidemment. Je suis en mode... alors c'est très complet, je vous montrais un peu le tableau de bord tout à l'heure. Mais la vache c'est complet. Hein. Oh là là. Et là je suis en mode tour, hein. Donc touring. Je suis entre le mode pluie et le mode sport. Et déjà c'est... violent, la vache. Écoutez-moi ce bruit. Alors est-ce que c'est je crois que c'est mon premier test d'italienne d'ailleurs. Donc ça fait zizir. Alors pour l'instant je reste calme, on est en ville. Accélère. Donc par contre ça a du mal à tenir vraiment une vitesse quoi. Donc tu restes constant, toi t'essaies de rester constant. Et le truc ça fait ça bouge un peu quoi, c'est pas constant. Et par exemple là, pas fait pour la ville ce truc là, dis donc. Oh là, ça pétarade de partout, c'est excellent. Oh, ça a l'air d'être mouillé ici. C'est mouillé ici. Il y a les mollo du coup. Mollo. Waouh, putain de sa mère. Oh putain de sa mère. Ah oui, ça sert bien. D'accord. Ouais, ok. Et le feu rouge. Voilà, bravo, félicitations. C'est vrai que... mets ton clignot là. Putain, il met pas son clignot. Moi je pensais qu'il allait tout droit. Mais pour l'instant c'est très instinctif, très légère comme moto. Je la trouve très légère et je sors d'une 125. Hein. Oh mais écoutez-moi ce bruit, c'est n'importe quoi. T'as un beau réservoir. Ça a l'air tout con, mais j'ai pas beaucoup de feeling dans les clignotants. Genre, tu le sais quand tu les mets, mais par contre quand tu les enlèves... mais votre clignot putain. Quand tu les enlèves... T'appuies mais t'as pas l'impression que ça a fait quelque chose quoi. Comment ça chauffait. C'est quoi ce machin? C'est une boîte. Ça fait un très beau bruit. Par contre ça c'est énorme point positif. Très beau bruit. D'origine. Excellent. Elle est montée à la tête des certains soirs. Elle montait pour retrouver en cachette. Et moi je le trouvais saoulant. J'aurais bien dit full camp. Elle avait foi en lui. Et elle en parlait tout le temps. Ça commence à chauffer entre les jambes. C'est bizarre ça. Il y a un trou. J'ai accéléré, ça fait... Je suis honnête hein, quand je teste des motos. Hein, c'était bizarre. Pourtant, j'ai pas trop poussé dessus. Bon, elle chauffe un peu, mais... Ah, les suspensions. Oh, c'est tellement agréable. Oh là là, elles sont bonnes les suspensions. Je suis content quand ça pète comme ça. Et sinon, du haut de mes 1m83, là, j'ai les deux pieds très bien par terre. Et je suis très bien assis sur la moto. Il n'y a pas de... Je suis nickel. J'ai pas poussé là, j'ai juste essayé de tirer un peu la première. Mais j'ai pas poussé la première. Je vais voir la consommation. Fuel. Ah, la consommation instantanée. Je suis à 4 litres là. 4 litres, 3 litres. Donc si on y va tranquille, ouais, ça consomme du 4, du 4-5 litres. C'est très violent, putain. Ah la vache. Et je pousse pas à fond quoi. J'ai dit putain. Oh la
face, mais non, oh, c'est trop génial. Oh sa mère. Ah là là. Elle a coupé le virage elle. Putain, ce virage là à chaque fois je fais gaffe parce que déjà il y a toutes les voitures qui sont garées qui peuvent te reculer dessus et en plus il y a les gens qui savent pas le prendre. Eh putain. Oh nous sommes sœurs. Ça ressemble à celle que j'ai testée tiens. Oh putain. Ah la vache. Ah, j'avais pas baissé ma visière, quel con. Alors attendez, pour changer le mode, on appuie sur le démarreur. Agréable, pour l'instant c'est très agréable là. Voilà. Oh putain. Vache. Ah on est là. C'est pas là où je vais être moi. Juste à côté, Aprilia c'est là-bas. On va retourner en centre-ville et on va revenir. Oh. Ah le bâtard. Oh. Tu dis toujours qu'ils te regardent que toi, en fait ils en ont rien à foutre. Clignotant, bordel de merde. On va se remettre en mode un peu pluie, je sais pas quoi là. Parce que le mode sport ici c'est pas trop fait. Pour ça, Rain Tour. Sombé, tu peux pas rivaliser. Moi, je pense même pas qu'on a entendu le bruit de Sabrelle. Apprends à prendre des ronds-points. Ah, ce que j'aime bien par contre, c'est rapport engagé. Ça, c'est cool. Le mec, il m'a regardé en souriant comme ça. Ouais. Juste parce qu'il y avait une caméra. Je pense pas qu'il doit me connaître ni rien. Mais... ouh là là, ça va. Par contre, ça fait beau que son ces trucs-là. Non, par contre, j'espère qu'ils sont pas trop parce que j'en ai marre. C'est un bonheur cette moto. C'est un bonheur. Ça donne envie même. J'ai pas des thunes. Hop là. Voilà. Truc neutre. La béquille elle est où? Elle est là la béquille. Bonne grosse béquille. Allez. Ah. Bon, j'ai pas énormément de temps parce que je suis déjà à la bourre apparemment. Du coup, je vais faire vite. Donc, Aprilia Shiver 900, donc le dernier modèle en date quoi. Avant, c'était la 750. Disponible en permis A2 puisqu'elle fait 95 chevaux en origine. Très fun, vraiment très fun. En ville, c'est limite, mais ça passe. Ça passe. Heureusement, elle est légère, elle est maniable, donc ça passe. Elle est jolie. Moi, je la trouve plutôt jolie. L'aspect général est cool. La selle est confortable. Les pots, on aime ou on n'aime pas. C'est assez spécial. En fait, ça ressort sur les côtés. Si vous voyez, voilà, ça ressort sur les côtés. Alors il m'a expliqué un peu, c'était pour la passagère, pour pas avoir des reflux de chaleur, des choses comme ça. On aime, on n'aime pas, et les trucs là, bah du coup c'est pour cacher ça. Mais ça va, c'est pas, moi je trouve ça plutôt joli, ça me pose pas de problème. Donc il y a, comme d'habitude, clignotant, rétro, donc clignotant avant-arrière, il y a tout ça. Il y a une plaque, il y a un phare avant, il y a un phare arrière, tout ça. Bref, alors un tableau de bord qui est plutôt assez complet, donc on trouve le contour tout en haut, avec la vitesse au milieu, le rapport, l'indice de rapport engagé, le trip, alors ça qu'on peut changer avec le bouton mob, donc on peut voir, il y a 2 trips, donc on peut voir le nombre de kilomètres qu'on a fait, le temps, la vitesse max, la vitesse moyenne, la consommation moyenne, et après le trip B, exactement la même chose. Et on peut aussi voir donc la consommation instantanée, et on peut aller dans le menu, et le menu après c'est, on peut faire plein de paramètres, on peut enlever la on peut calibrer le tableau de bord, donc tout ce qui est langue, horloge, etc. Tu peux faire pas mal de choses. Donc là, on a le mode dans lequel je suis. Il y a 3 modes, Rain, Touring et Sport. Pour changer, il suffit en roulant d'appuyer sur le démarreur en fait. Et ça va faire clignoter. T'arrêtes d'accélérer, ça va changer le mode. La température moteur apparemment, la température extérieure. Et puis voilà. Donc je vais faire une petite photo pour la miniature. Alors rayon de braquage est nul, hein, par contre ça. Et hop, et hop, et hop, et hop. Et hop. Écoutez, oh
C'est... Oh là 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 là. Et c'est une moto que j'aimerais bien essayer sur une journée par exemple. Faire une journée avec cette moto, j'aimerais beaucoup. Parce que là, bon, je fais un peu de ville, je fais un peu de trucs, mais j'ai pas le temps d'aller en campagne, etc. Je sais pas, une journée à la boule avec cette moto, des trucs comme ça. Aller à Pornic ou faire des trucs comme ça, ça pourrait être sympa. Ceci est un message subliminal adressé aux gens d'Italy Scoot. Sérieusement. Là là là, on a rien vu. Petite R8, encore une fois ça va me faire tellement bizarre de remonter sur ce 125. Pas le droit de faire ça toi, putain, je me retrouve dans la voie. Oh. Je me retrouve en sens inverse moi. Oh, ce claque. Oh. Je vais repasser en mode tour. Voilà. J'ai un peu plus de peps. Ah, la vache. C'est un jouet qui consomme beaucoup d'essence. Alors je vous mettrai le prix là. Oula, oula, là. On va dire là. Et parce que j'ai pas regardé de près, ça doit tourner autour des 8-9 000 je pense. Ça m'étonnerait pas trop. C'est une très très bonne moto. À voir dans la durée, dans les tests, j'ai pas trop regardé à côté ce que les autres en pensaient. À voir si c'est fiable, à voir si voilà, s'il n'y a pas eu de problème, s'il n'y a pas eu de problèmes généraux. Mais sinon, go for it quoi. Allez la tester au moins cette moto. Cool les italiennes. Tu vas se passer, vas-y. Puis likez si vous avez aimé. Et c'est très gênant. Non, voilà, n'hésitez pas à liker tout ça, commenter, vous avez l'habitude. Et je vous retrouve pour un prochain test ou une prochaine vidéo.